Ce matin, Madame Martin, infirmière libérale, se rend chez un de ses patients, Monsieur Legal Loïc, qui a été admis en hospitalisation à domicile il y a une semaine. Bonjour Nadine. Bonjour. Je vous en prie, rentrez. Comment va votre mari? Écoutez, dans l'ensemble ça va, mais bon, il se plaint d'être vaseux et surtout il s'endort rapidement devant la télé. Ok, bon, on va faire le point ensemble. D'accord, je vous laisse y aller, je suis ma vaisselle. Merci. Bonjour Monsieur Le Gall. Ça va pas très bien aujourd'hui. Hein. Ouais, je me sens un peu dans les vapes, puis je pique souvent du nez, puis j'arrive plus à lire mon journal. Allez, rassurez-vous, on va faire le point ensemble. Monsieur Le Gall a été admis en hospitalisation à domicile, HAD, pour la prise en charge de douleurs d'un cancer du poumon avec métastase osseuse. Il est traité par de l'oxycodone intraveineuse, administrée par une pompe programmable. 2 fois par jour, un infirmier libéral passe chez le patient. Il contrôle la pompe, effectue les soins programmés et en assure la traçabilité dans un classeur. Vous avez pris vos médicaments ce matin? Oui, Le sachet contre la constipation aussi? oui, ça j'en ai besoin, bien sûr. Ok, donc je peux noter alors. Hein. Oui. Monsieur Le Gall est autonome pour son traitement par voie orale. L'infirmière se doit de vérifier et de tracer sa prise, y compris pour les médicaments prescrits de façon conditionnelle. J'ai vu que vous n'aviez fait que 2 bolus. Elle est comment votre douleur de fond? Ah, j'ai pas mal. Et quand vous bougez, est-ce qu'il arrive que la douleur se réveille? Non. Est-ce que vous avez des moments de douleur imprévus, même quand vous ne bougez pas? Oui, quand je tousse. Alors, j'ai une douleur à ce moment-là extrêmement brutale. Vous l'évalueriez à combien sur l'échelle de la douleur? Supérieure à 7. Écoutez, je vais contacter l'hôpital à domicile parce qu'en fait, il se peut que vous ayez trop d'oxynorme. Hein, surtout que vous venez de terminer votre radiothérapie. Et à ce moment-là, je pourrais faire mes mots croisés, je pourrais lire? Ah, on espère. Hein, je vous tiens au courant. Hein. Hôpital à domicile, Nolwenn, bonjour. Bonjour, Nadine Martin, je suis l'infirmière libérale de Monsieur Legal Loïc et j'aurais souhaité parler à un médecin coordinateur, s'il vous plaît. Alors, il s'agit bien du patient Legal Loïc, né le 27/01/1958. C'est ça. Je vais voir si le médecin référent est disponible. Merci de patienter. Docteur Gravec, oui, je vais vous passer Madame Martin, infirmière, qui est au domicile en ce moment du patient Legal Loïc. Merci, je prends l'appel. Bonjour, docteur Gravec à l'appareil, je vous écoute. Oui, bonjour docteur. Nadine, une infirmière libérale. Je suis chez monsieur Legal Loïc et il me dit qu'il se trouve vraiment très somnolent. Et c'est vrai que je le trouve endormi. Donc il a une EVA à 0. Il a quelques accès douloureux de 2 à 3 fois par jour avec des pics à 7. Et il n'a pas fait de bolus depuis 2 jours. Attendez, d'abord j'ouvre son dossier. Depuis quelques jours, la douleur est bien diminuée. On songeait même à remplacer sa morphine par un traitement par voie orale. Il a donc un débit continu de 4 mg/h avec des bolus de 5 mg. Je vous propose qu'on diminue le débit à 2 mg/h en lui laissant les mêmes bolus. Dès maintenant, vous pouvez arrêter le débit continu en lui laissant donc les bolus. Je vais prévenir l'infirmière de bureau qui vous rappellera dès que possible. J'attends vos prescriptions. Je suis avec monsieur Legal, donc je vais tout lui expliquer. Merci. Bon, pour monsieur Legal Loïc, j'ai fait son changement de traitement dans le logiciel. Ok, écoute, je vais sortir la nouvelle fiche de suivi de traitement et la nouvelle fiche de calcul de dose. De mon côté, je préviens le médecin traitant pour informer du changement. Ok. Donc on est à un débit continu de 2 mg/h, donc ce qui nous fait 48 mg par 24 heures, avec un bolus de 5 mg toutes les 30 minutes. Donc ce qui nous fait 240 mg par 24 heures. Donc 240 plus 48, ce qui nous fait 288 mg par 24 heures en tout. Ensuite, donc si on prévoit qu'il fait à peu près 6 bolus par jour, ce qui nous fait un total de 30 mg, avec un débit de 2 mg/h, ce qui nous fait 48 mg par 24 heures.
Ça nous fait en tout 78 mg par 24 heures. On prévoit que la cassette dure à peu près 5 jours. Donc ce qui nous fait 390 mg, soit 400 mg dans la cassette. Donc si je prends des ampoules d'oxycodone à 50 mg pour 1 ml, je vais en prendre 8, ce qui me fait 400 mg et 8 ml. Je rajoute 92 ml de sérum physiologique, ce qui me fait un volume de 100 ml. Donc si j'ai 400 mg d'oxycodone dans un volume de 100 ml, la concentration est de 4 mg par millilitre, alors qu'il était à 8 mg par millilitre sur l'ancienne prescription. Tiens Muriel, j'ai fait la fiche de calcul, tu pourras la vérifier s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est bon. Ok, merci. Bon, j'ai appelé l'infirmier libéral. Bonjour, Céline, infirmière à l'HAD de Lorient. Donc, je vous rappelle à propos de la modification de la posologie de l'oxycodone de Monsieur Le Gall. Donc, je vais vous faxer la prescription, la nouvelle fiche de suivi de traitement ainsi que la fiche de calcul. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, à la pharmacie du patient ou à votre cabinet? Écoutez, c'est ma collègue qui passera maintenant la prochaine fois chez Monsieur Le Gall, Loïc. Le plus simple, ce serait de tout faxer à la pharmacie. Je vais lui rappeler d'y passer. Ok, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, j'envoie ces documents à la pharmacie. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Madame Dupont, infirmière du même cabinet que Madame Martin, a récupéré comme convenu les nouveaux documents et arrive chez le patient. Bonsoir Monsieur Le Gall, c'est moi qui m'occupe de vous ce soir. Bonsoir. Donc on va commencer à diminuer les doses, hein. Vous devez être content. Bah, si vous pouviez me débarrasser de cette pompe, ça serait encore mieux. Bon, bah, je vais préparer le matériel et puis je vais vous installer tout ça. Ok. Dans le cadre d'une HAD, les différents traitements sont stockés au domicile du patient. Les médicaments stupéfiants sont rangés à part, dans une mallette sécurisée, fermée par un cadenas. Là on va baisser, vous allez vous sentir mieux. Voilà. 2 mg, je confirme. D'accord. Et je valide. Et c'est parti. Et je serai moins endormi. Et voilà, ça va vous réveiller un peu. Voilà. Monsieur Le Gall, comment allez-vous ce matin? Bon, ça va pas mieux. Je suis toujours dans les vapes. Ah bon? Et au niveau de la douleur? Bon, ça va. Ça va. C'était mieux hier. Et puis, cette nuit, je suis toujours endormi. Vous m'aviez dit que ça allait s'arranger, mais... Mais oui, mais on va faire le point, hein, d'accord? Débit, la dose de bolus, la période réfractaire, la concentration. Monsieur Le Gall, je crois savoir pourquoi vous êtes somnolent. Hein? L'erreur médicamenteuse détectée a été rectifiée rapidement et n'a eu aucune conséquence pour le patient.